Alors, moi, je suis Jacques et mon nom de famille, c'est Bajal, B-A-J-A-L. Par la virée, 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 par la virée, c'est pas un magnola. Par la virée, 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 par la virée, aïe, par la virée tombée, par la virée, virée, virée. Timilo, tac pitac comme à l'ancienne. Nous tuyaux, zip zap. Hey. Ah ben enfin frère. Oui frère. Bon nous aïe. Mais faut depuis ça là, Timilo, mais c'est qui mon Timilo frère? Faut pas connaître Timilo Jivan frère. Qui ça faut bouc de qu'est-ce qu'il a? Mais non, faut pas faire belle. Belle, ou ça pas c'est de balai du vocaillou frère. Mais non, faut pas connaître belle frère. Ah ouais? Faut qu'il t'y mette mais c'est Bajal frère. Bajal. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au jour de Tivoli avec monsieur Bajal. Bonjour monsieur Bajal. Enchanté, bonsoir. Donc vous nous va parler du ballet, de ses origines, Oui. de la pratique avant, comment il était perçu. Qui êtes-vous? Alors, moi, mon prénom c'est Jacques et mon nom de famille c'est Bajal, B-A-J-A-L. Mon père était originaire de Pain de Sucre, un quartier de Sainte-Marie. Donc j'ai déjà eu des origines, on va dire, au niveau paternel du haut lieu de la culture belair, hein, Vous étiez Sainte-Marie. dans le berceau. Voilà, en quelque sorte. Ma mère était une dame Écanville, une demoiselle Écanville, qui habitait le Carbet, ensuite sous Fort-de-France. Qui suis-je? Je suis un citoyen qui n'est pas né ici. Tiens, je suis né à Toulouse, en Haute-Garonne. Parce que mon père était un militaire de carrière. Ça fait que moi, l'aîné de famille, je suis né à Toulouse. Et ma sœur cadette aussi à Toulouse. Et un petit frère qui est né en Côte d'Ivoire. Mais je suis arrivé en Martinique en 1958. Le 12 avril 1958, à bord d'un paquebot, le paquebot Antilles, un paquebot transatlantique. J'ai débarqué au Terre-Saint-Ville, le quartier des Terre-Saint-Ville, qui était un très joli quartier à l'époque, mais qui était peuplé de beaucoup de musiciens, y compris d'un homme qui s'appelle Loulou Boislaville, qui a beaucoup contribué, œuvré à la culture musicale martiniquaise et surtout dite folklorique. Voilà, j'ai baigné dans ça. Avec de grands musiciens, il y avait Marius Cultier, Georges Noël, vraiment des musiciens de renom. D'accord. Et à quel moment le ballet vous a rencontré? Bonne question. Alors, je crois que le ballet est venu à moi depuis mon enfance. Je crois fondamentalement à ce qu'on appelle l'atavisme, c'est-à-dire cet héritage naturel que nous lèguent les ancêtres, et qui est un peu génétique, quoi. Ma sensibilité au ballet est à fleur de peau. Ça roule dans votre sang. On peut parler ainsi, hein. Nous avons en nous, à l'état latent, une sensibilité pour quelque chose. Et j'ai très tôt commencé à tapoter sous les tables, ce qui a fait de moi un tambouillet. Le chant ballet est venu à moi par la suite, à partir des années 2000. Donc aujourd'hui, je suis un musicien ballet, chanteur et tambouillé, boitais, un peu danseur aussi, puisque tout musicien qui se respecte sait danser. Et je fais partie d'ailleurs d'un certain nombre de groupes dont on va parler plus tard, de groupes musicaux. D'accord. Voilà. Je voudrais savoir d'où vient le ballet, quelle est son origine. Alors, question très pertinente. Le ballet, c'est un mot africain. Alors, certains disaient que ça venait du mot bel air. Mais la plupart des chercheurs indiquent que ça ne vient aucunement de bel air. C'est un mot africain qui est, notamment sur la côte ouest de l'Afrique, était lié à la fête de la récolte des ignames. D'accord. Et oui, certains chercheurs disent que c'est une prière. En particulier le Belia, qui est une prière pour la terre. Mais donc, le ballet donc, est une danse et une musique qui est liée vraiment à la terre. C'est une danse de réjouissance, je l'ai dit, musique de travail, et aussi musique, musique liée au clair de lune. On appelle ça danse d'Ouvanjou. Donc c'est des danses comme Kanigwe, comme Tingbang, comme le Mabelo. Pourquoi on dit danse d'Ouvanjou? Alors d'Ouvanjou parce que d'Ouvanjou c'est avant le jour. Donc c'est souvent elles étaient dansées vers 3h, 4h du matin, avant l'arrivée du soleil. D'accord. Dans une forme de célébration de la vie. Parce que le ballet aussi signifie « ainsi va la vie ». D'accord, donc Belay, ça a plusieurs significations en fait. Voilà, le ballet veut dire aussi « ainsi va la vie ».
Du coup, vous m'avez parlé tout à l'heure de différents types de bellets. Oui, nous avons d'abord ce qu'on appelle le bellet de réjouissance, donc le bellet de Sainte-Marie. Et dans le bellet de Sainte-Marie, il y a le bellet, hein, avec des nuances, bellet courantes, c'est-à-dire où les danseurs volent, hein, se déplacent se déplacent avec de grands pas. D'accord. Il y a le bellet, le bellet douce, ou bijin bellet, où les gens dansent à soukor. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle le grand bellet, qui est lié vraiment qui a un lien très fort à la terre. C'est une danse à 3 temps. Ah, parce qu'en fait, chaque danse a aussi ses chants appropriés. Chaque danse a des rythmes appropriés, un rythme. Et en particulier, le grand bellet est un rythme extrêmement, qui exprime une solennité et qui représente aussi le culte de la fécondité de la terre, le culte aussi de la fécondité de la mort, parce que les esclaves à l'époque pensaient qu'après la mort, il y a une vie. D'accord. La vie, effectivement, elle ne s'arrête pas à la mort. Il y a un au-delà, il y a une vie après la mort. Et donc du coup, c'est Donc, lors des cérémonies mortuaires qui pratiquaient le... C'est pour ça que lors des cérémonies mortuaires, il y avait des contes, il y avait de la danse. Bon, ça a un peu disparu, mais ça reprend un petit peu. Mais il y avait des chants et puis surtout les contes qui pouvaient aller jusqu'à Douvanjou. Donc, on revient encore au terme Douvanjou, jusqu'au petit matin. Le troisième culte de fécondité, c'est le culte de la fécondité de l'homme. Effectivement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et il y a des danses qui symbolisent le culte de la fécondité de l'homme, ce qu'on appelle le mabello par exemple, où les danseurs font ce qu'on appelle les collés bombés. Ils s'impactent au rythme du tambour, ils repartent en arrière et reviennent, voilà, de manière rythmée. Il y a aussi les danses à commandement, ou les danses, je rappelle Douvanjou, le canigoué, c'est une danse à commandement. Hein. Canigoué, canigoué, tangueléa, canigoué, yo canigoué, tangueléa. En avant au canigoué. Hop, les danseurs, hein, c'est une danse. En fait, ils suivent c'est une danse en ligne, en deux lignes, et les danseurs écoutent et obéissent au commandement du chanteur. D'accord. Voilà. Il y a une danse liée aussi au travail, comme le Venezuela. Venezuela, monte Venezuela, Venezuela, allez Venezuela. Il y a... Et ça rythmait les journées de Ah oui, travail, oui, ça rythmait le travail. Nous avons encore une musique de travail qui est encore présente, peut-être pas avec la même régularité qu'à l'époque, mais elle s'appelle le lassotais. Surtout le Nord-Caraïbe, hein. C'est propre au Nord-Caraïbe. C'est une manière aussi de travailler la terre en musique. Et la musique donnait de la force. Et de la force, voilà, exactement. Alors c'était une musique au tambour, à la conque de l'ambi, et puis avec des chants, chantés par ce qu'on appelle des crieurs. Voilà. Alors nous avons aussi d'autres pratiques de musique de travail, hein, comme la fouitet, le Nord-Atlantique, et fouilleté dans le sud. Un exemple de fouilleté, c'est pas la virée, 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 li, pas la virée, 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 pas la virée, c'est pas un magnola, pas la virée, 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 pas la virée, aïe, pas la virée tombée, pas la virée, 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 pas la virée. Bon, ouais, donc ça, c'est un chant de travail. Ça, c'est un chant de travail qu'on appelle la fouittée. D'accord. Hein? Et qu'ils ont pratiqué la fouittée, c'est dans le Nord-Atlantique. Le Nord-Atlantique. D'accord. Voilà. Et c'est pas fini. Alors nous avons aussi des danses liées aux Anses d'Arlé. Le bellet des Anses d'Arlé est différent. Alors, le bellet des Anses d'Arlé était surtout chanté par des femmes qui pleuraient leur amour perdu ou leur mari décédé. Et le plus bel exemple d'une plainte, c'est « Mettez tambour, mettez la calida, moi dis maman, moi qu'à monter au soya, c'est pas rien, moi qu'à mener, aller en maïla, les arrivées, moi qu'à réaliser. » Ah, c'est le refrain d'une chanson qui est très très triste. Il y a d'autres, hein. Allez à la, ele à la, ele à la, ele à la, allez à la, ele à la, ele à la, ele à la. Ah, c'est un autre refrain.
avec des couplets très tristes. Moi j'appellerai coup de l'eau qui dans les moins. Hélas, moi j'appellerai, m'en peut pas consoler. Moi j'appellerai tout de l'eau qui dans les moins. Mais moi j'ai résigné, l'amour l'a pas fait pour moi. Voilà un exemple de chant qui est très triste. Il y a d'autres, hein. Et c'était chanté par des femmes. Et c'était principalement chanté par des femmes. Alors il y a ce qu'on appelle le grand belay, chanté aussi souvent par des femmes, le grand belay du Sud. Il y a plein d'exemples de grand belay du Sud. Il y a, je sais pas moi, si allez yo, les rois, si allez yo, dans ma, si allez yo, les mères d'enfants, si allez yo, dans ma. bon, il y a plusieurs. Zouelo, les ayés, c'est les ayés, zouelo. Il y a beaucoup de belles mélodies. Et les mélodies du Sud sont très 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 jolies. Et puis il y a des chants calenda où vraiment c'est une sorte de calenda bal où les gens dansent, se font des pas, des bonds, font des pirouettes, etc. Et la calenda, c'est pour ça qu'en Martinique on parle de calenda, mais on ne va pas parler d'une calenda, mais des calendas. D'accord. C'est une vision du monde à travers la danse. Et souvent, toutes les danses sont liées au calenda. Et du coup, c'est plus spectaculaire, hein? C'est assez spectaculaire, oui. D'accord. Ouais, ouais. Alors, il y a une calenda du nord Atlantique qu'on appelle aussi Ticano. Ticano, 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 Ticano. Moi, Ticano, qui parti à la nage. Moi, mettez moi à l'école. Il mettait, il fait moi, et puis moi. Bon. Ça, c'est un exemple de Ticano, et où le danseur évolue seul. Avant, c'était surtout des hommes qui montraient leur qualité de danseur. D'accord. Et maintenant, les femmes, de plus en plus, ont investi la calenda. Mais à quel moment les femmes sont entrées dans le belay? Puisque vous m'avez dit que principalement c'était dans le sud, oui. Mais dans le nord, elles avaient aussi une place? Oui, alors dans le nord, elles avaient aussi une place au niveau du chant. Il y avait un certain nombre de femmes qui chantaient très très bien, comme Clémence Boniface, qui était une tante à Tiraoul-Guvalier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tiraoul-Guvalier. Oui. Et puis, il y avait Siméline Rangon, qui a encore des enregistrements qui sont de très très beaux enregistrements. Oui. Donc en fait, en fonction des secteurs de la Martinique, on va dire, oui. Le belay a différentes significations, a différentes façons d'être pratiqué. Diverses significations, manières de vivre la vie. De vivre la vie en lien à la terre. En lien à la terre. Alors il y a un chant de travail qui est sans tambour, qui est a cappella, qu'on appelle voix bœuf. Allez oulé, non, joli bœuf, pesé bœuf. Mes amis m'ont levé lundi matin, mes amis m'ont levé au désoleil, mes amis m'ont gardé au désoleil. Mes amis m'ont levé tout en sursaut. Allez, oulé, non. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais... Et du coup, je remarque que depuis tout à l'heure, chaque chant décrit des choses de la réelles. Réelles de la vie, tout à fait. Alors, évidemment, nous ne sommes plus dans les habitations. Nous ne sommes plus... l'économie martiniquaise a muté. On est passé d'un secteur primaire extrêmement développé à un secteur... à une hypertrophie du secteur tertiaire, c'est-à-dire les services. Donc, l'esprit belay est resté, mais les musiques de travail, dans leur grande majorité, n'existent plus. Il y avait aussi, à côté, le damier. Alors, on dit damier, on dit damier, on dit cocoyer, on dit ladja. Et le damier était présent sur toute la Martinique. Comment? Et c'est par rapport au secteur qu'il y a différents noms? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était les différents noms liés au damier. Damier, Wompoint, Cocoyer, Ladja. Hein? Et ceux qui pratiquaient le damier s'appelaient des joies damier. Joie damier. Comment ça? Joie damier. Quelqu'un qui pratique, c'est un joie damier. En Mountek à jouer Sebi, c'est joie Sebi. Hein, par exemple. Ouais. Et le damier était pratiqué par n'importe quelle personne? Alors les damiers étaient pratiqués par des majors, et curieusement, la religion catholique était présente dans notre pratique culturelle. On va dire que notre pratique damier calenda belay côtoie le religieux amené par l'Occident.
amené par le colonisateur. D'accord. Et le plus bel exemple, c'est le fait que beaucoup de gens se signaient Avant de commencer avant le de combat. commencer le combat. Le vendredi saint, aucun combattant ne pratiquait le damier. Peut-être qu'il se préparait. Et c'était lors du samedi Gloria, lors de la résurrection du Christ, qu'il y avait eu cette résurrection aussi de l'esprit damier. D'accord. C'est extraordinaire, quoi. C'est ce Ce lien étroit entre la religion, en particulier la religion catholique, et d'ailleurs encore la grande majorité de la population est catholique, Oui, c'est vrai. et puis la pratique liée à nos ancêtres africains. D'accord. Alors, on a reçu d'autres influences. L'influence africaine est très forte. Pour les chorégraphies, on peut dire qu'il y a une part de l'influence, on va dire, européenne. Les Indiens nous ont amenés aussi, à partir de 1853, lorsqu'ils sont arrivés ici, sur un petit bateau qu'on appelait l'Amélie. Les Indiens nous ont amené aussi le madras. D'ailleurs, beaucoup d'embellés s'attachent les reins avec le madras. Ah, comme accessoire. Comme accessoire, à la tenue, d'accord. voilà. Mais seulement, on parle de pratique. Mais avant, comment était perçu le fait de pratiquer le belay? C'est vrai que jusque dans les années 70, ou même voire quand même 80, 70 on va dire, le fait de chanter, danser le belay ou le damier était considéré comme bagaille vieneg. En particulièrement le damier, qui a cause des nombreux accidents, on va dire. Parce que le damier était joué de manière assez vigoureuse, quoi. Et il y avait des majors qui parfois s'entretuaient. Et donc l'État, la préfecture, a interdit la pratique du damier peu après les années 50. Et le damier aussi était condamné par l'Église catholique et était considéré par la grande bourgeoisie comme quelque chose de bagaille vinaigre, quoi. Et puis un certain nombre de militants, d'étudiants, d'intellectuels, ont commencé à se rendre compte que nous avons un trésor patrimonial immatériel qui est extraordinaire. Et je dois saluer ici la mémoire d'une Roumaine qui s'appelait Anka Bertrand, qui avait épousé un Martiniquais, Alexandre Bertrand, qui était un artiste peintre, et qui est arrivée ici, elle est arrivée ici avec son mari au début des années 50. Et elle a d'ailleurs, à l'époque de, comment dirais-je, à l'époque de FR3, parce que maintenant c'est Martinique Point la première, mais la télévision à l'époque s'appelait FR3, je crois, enfin ça avait un autre nom, et elle a animé de nombreuses émissions à caractère anthropologique et culturel à la télévision, à la radio, surtout à la radio, puisque la télévision n'existait pas, puisque la télévision est arrivée en 64. Et elle s'appelait Anka Bertrand. On a fait un bel enterrement d'ailleurs en 72, lors de son décès, de ses funérailles. Grâce à elle, on a eu des enregistrements en 64, extrêmement intéressants, avec T. Émile. Je salue aussi, il est toujours vivant, il s'appelle Franck Hubert, qui a été un architecte, mais qui très tôt, dès l'âge de 17-18 ans, s'est intéressé au belay, et qui est allé, à l'époque, les conditions d'enregistrement étaient vraiment épiques, quoi. C'est-à-dire avec des abandes, il fallait allumer, il y avait vraiment avec prise de courant, enfin il y avait un tas de fils partout, de câbles partout. Et bien il est arrivé à enregistrer en audio, bien sûr, en audio, des soirées belay, des moments belay de T. Émile en 1961. Une autre personnalité à qui nous devons beaucoup aussi pour nous avoir restitué des enregistrements inédits, c'était en 1962. C'était un Américain, Lomax, il s'appelait Lomax.
Et on a encore des enregistrements inédits, donc, datant de 1962, lorsqu'il est venu à la Martinique en juin 62. Donc, du coup, c'est au début des années 1960 que le Bel Air a vraiment... Au début des années 1960 que nous avons commencé à avoir des enregistrements de Bel Air. Je n'ai pas la connaissance d'avoir des enregistrements parce que la technologie à l'époque n'était pas encore, hélas, on ne pouvait pas encore enregistrer des audios à l'époque. Et donc, on va dire que notre culture est allée au rythme de la technologie. Et je dois saluer quand même. Alors, il y avait un chanteur qu'on appelait Stéphane Sébarek. Il est mort en 1957. Et selon les grands anciens, qui ont plus de 90 ans, il était le plus grand chanteur de tous les temps, du Nord-Atlantique. D'accord. Voilà. Donc c'était une star du Bel Air dans le Nord-Atlantique. C'était une grande star du Bel Air dans le Nord-Atlantique, voilà, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'on pouvait parler de star à l'époque? Je ne pense pas. Mais mais c'était un grand nom de la pratique du chant Bel Air à l'époque. D'accord. Alors, on a aussi eu des tambouillés, de très grands tambouillés. Je ferai un parallèle entre la pratique d'avant et la pratique d'aujourd'hui. La pratique d'aujourd'hui n'est plus liée à la terre comme avant. L'esprit Bel Air demeure, mais nous ne sommes plus dans des habitations. Le Bel Air s'est étendu dans les couches de toutes les couches de la population, y compris les couches bourgeoises de la population. Et le Bel Air s'est étendu aussi à travers des ateliers animés par des associations Bel Air. Et je salue là, ici, le travail des associations, en particulier celui de la M4. Et puis, il y a... Assure la transmission. Qui assure la transmission. Edmond Mondésir, je le salue aussi pour sa grande productivité en matière sa grande créativité en matière de chant Bel Air. Et alors, je reviens à Stéphane Sébarek. Il s'appelait Stéphane Blanchard. On le surnommait Blanchard. Les gens avaient un petit surnom. En créole, on dit surnommé. Il était surnommé Blanchard. Et c'était aussi un oncle à Tiraoul Guivalier. Voilà. Depuis, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, depuis juillet 2021, la Martinique a le label de zone de biosphère. Et de biosphère, c'est-à-dire un patrimoine, on va dire, une biodiversité qui est extraordinaire, mais aussi un patrimoine immatériel qui est d'une richesse extraordinaire. Et le Bel Air est une composante de ce patrimoine immatériel. Voilà, de par sa richesse rythmique, de par sa richesse spirituelle, de par sa diversité, la diversité de ses rythmes. Et en même temps, il y a une forme d'homogénéité de la culture Bel Air, qu'elle soit du nord ou du sud, qui fait que la Martinique est très particulière, quoi. Nous n'avons absolument rien à envier à d'autres pays de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on a des points communs dans le Bel Air, peu importe l'endroit où on se trouve en Martinique, mais en même temps, tout en gardant les petites particularités de chaque commune ou de chaque secteur. Voilà, tout à fait. Nous avons plusieurs petits pays en quelque sorte en Martinique, mais qui sont reliés de façon rhizomique. C'est-à-dire, nous avons notre Bel Air comme une sorte est tentaculaire, avec des racines non pas qui vont en profondeur, mais qui vont aussi partout, de manière horizontale, de manière verticale, de manière oblique. Donc la notion de rhizome est tout à fait appropriée parce que le Bel Air est une sorte de fil sans fin. Donc grâce à vous, M. Bajel, on a pu voir les origines, les pratiques, au final la ressemblance entre le Bel Air du sud, du nord, tout en gardant les particularités de chaque Bel Air, de chaque secteur. Donc merci M. Bajel de nous avoir accordé du temps et votre connaissance. Et puis à la prochaine. Ça fait un plaisir. À la prochaine.